La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Bienvenue à tous dans cette émission. La CNACIM vous parle sur Radio Imo. Je vous rappelle que la CNACIM, c'est la Chambre nationale qui défend les agents commerciaux en immobilier. Je suis évidemment avec Jean-Yves Frappin. Bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie. Et vous ? Très très bien, en pleine forme comme d'habitude. Cofondateur et secrétaire général de la CNACIM et également président du collège UNIS des agents commerciaux en immobilier. Pour cette émission, nous ne sommes pas seuls. Nous avons nos deux invités. Maître Jean-Marie Moise, bonjour. Bonjour madame. Avocat à la Cour d'appel de Paris, spécialiste en droit immobilier, en droit fiscal et auteur de l'agent immobilier 21e édition chez Dalloz. Et puis Claude-Olivier Bonnet, bonjour. Bonjour. Formateur en immobilier, conseiller audit et vous êtes également rédacteur d'une dizaine d'ouvrages professionnels, notamment sur le management. Et vous êtes évidemment un professionnel de l'immobilier. Alors aujourd'hui, nous allons parler du portage salarial, alors qui est une forme, vous allez nous l'expliquer, Jean-Yves, qui est une forme très appréciée, parce que c'est à mi-chemin entre le salariat et l'indépendance, si je ne me trompe pas. Oui, on peut l'estimer comme ça. Mais il y a quand même plusieurs réponses qui se font dans le domaine de l'immobilier, notamment en ce qui concerne donc des directives par plusieurs fois, que ce soit du ministre, de Bercy, ou que ce soit du ministre du Travail, qui ont pris position, notamment la dernière réponse ministérielle date du 17 novembre 2022, qui dit que la compatibilité entre le portage salarial et la négociation immobilière. Donc l'un ne va pas avec l'autre. Voilà. Il y avait eu déjà, il y a quelques mois, la réponse du ministère du Travail. Dans le passé, on a eu les réponses de divers DGCCRF, notamment, Claude, je crois que tu en avais obtenu une de celle de Paris, si mes souvenirs sont bons. Nous, on en a eu sur les Pays de Loire, etc. Enfin bref, la position. De toute façon, le CNTGI, le Centre national de la transaction et de la gestion immobilière, en 2015, dès 2015, a pris une position. Tous les syndicats professionnels, que ce soit la FNAIM, le SNPI, ainsi que l'UNIS et bien sûr la CNACIM, nous avions pris position aussi à cette époque-là en disant que le portage salarial est incompatible avec la profession de négociateur immobilier. Malheureusement, certaines sociétés de portage salarial continuent à faire de la publicité sur les ondes, les réseaux sociaux, dans les journaux, de façon à inciter les agents immobiliers d'enfreindre la loi. Donc à faire croire que c'est possible de concilier les deux. Or, rien que dans leur décret des entreprises de portage salarial, ce décret qui date du 2 avril 2015, il est bien dit que toute entreprise qui emploie un salarié porté en dehors du cadre de ce décret peut être condamnée à 3 500 € d'amende par salarié porté, et je connais certains réseaux de mandataires qui en ont plus de 500. Je crois que ça va leur coûter très très cher si un jour quelqu'un porte plainte. Donc aujourd'hui, dans le décret du 2 avril 2015, il est dit que les sociétés de portage salarial ne peuvent exercer que le portage salarial. Elles ne peuvent pas avoir une autre activité. Vous pouvez rappeler brièvement en quoi ça consiste, le portage salarial ? Alors peut-être vous, Claude. Non, c'est des comme tu veux, Jean-Yves. C'est une relation tripartite entre une entreprise, un agent immobilier, qui recrute un collaborateur, donc un négociateur indépendant, et il lui propose le portage salarial pour qu'il soit pris en charge par une société de portage salarial qui lui permet de bénéficier du statut de salarié. Oui, juste une précision, parce que c'est pas toujours clair pour les mandataires quand ils arrivent à nos niveaux. Ils confondent le portage salarial avec le salariat. Ça n'est pas un salariat, c'est de la mission. Et en général, c'est fait pour être des missions un peu ponctuelles et en réparation d'un manque quelque part. Si vous voulez, pour se résumer,
ce qu'on vient de vous dire, c'est que l'employeur, le véritable employeur, le titulaire de la carte professionnelle, va recourir au service d'une société qui va, elle, salarier le collaborateur. Et c'est elle qui va prendre toutes les responsabilités au regard du droit du travail, des organismes sociaux, et au niveau du paiement des salaires, eh bien, c'est elle qui pourra être recherchée pour une éventuelle responsabilité dans les relations avec ce salarié. Je me dégage totalement des obligations sociales, fiscales, du Code du travail. Donc c'est une relation contractuelle entre trois parties. Je continue. C'est d'autant plus impossible que, je vous rappelle, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les négociateurs immobiliers, nos négociateurs immobiliers doivent être titulaires d'une attestation de, je l'appelais d'emploi, d'une attestation de pouvoir, qui va être signée par qui ? Par le titulaire de la carte professionnelle. Donc l'agent immobilier. Or, celui qui emploie ce collaborateur... C'est la société de portage. La société de portage n'a pas de carte professionnelle. Oui. Et voilà tout le problème. Voilà pourquoi c'est incompatible, donc négociation immobilière avec portage salarial. Car en plus, la société de portage qui ne peut pas avoir une autre activité que celle du portage salarial perçoit des commissions de la part de l'agent immobilier, une fois qu'il a eu ses honoraires. Quel droit ? Puisque c'est Maître Moise... Est-ce que c'est légal, maître ? Non, c'est interdit. Il faut avoir soit une carte professionnelle ou soit une carte de collaborateur. La société de portage va toucher la quote-part d'honoraires qui revient au salarié porté. Alors, inutile de vous dire que si c'est un indépendant agent commercial, ça c'est monstrueux. Là, il y a un choc complet en ce qui concerne la possibilité d'utiliser les services d'un indépendant. Mais si c'est un négociateur salarié, c'est encore d'une manière flagrante, encore plus grave, parce que vous avez quelqu'un qui va collaborer à une activité immobilière sans être titulaire de la carte professionnelle, c'est la société de portage. Et là, on est en pleine illégalité. Et on a une autre difficulté qui est celle de la carte d'habilitation, parce qu'on va se rendre compte qu'un détenteur de carte T qui va accueillir ce porté va devoir l'habiliter, va mettre à la CCI une mention qui va être souvent la mention salarié, alors qu'il n'est pas salarié chez lui. Et c'est un faux. Et on n'a pas le droit de faire ça. Or, c'est ce que conseillent souvent les sociétés de portage salarial, c'est de dire cocher la case salarié. On est en pleine fraude. Ah, complètement. Et malgré les différents entretiens que j'ai eus avec ces directeurs de sociétés de portage salarial, eh ben, ils rigolent. Jusqu'au jour où, vous savez, pas vu, pas pris. Malheureusement, l'autre jour, je me suis fait prendre à 150 km/h sur l'autoroute. Je vous félicite pas, Jean-Yves. J'étais pressé et tout. Je me suis fait prendre. Bon, c'est tout. Et dans la loi, parlé des 2 grammes. Et dans la... Non, j'étais. Faut quand même pas exagérer. Bon, c'était le matin, donc j'avais pas. Heureusement. Mais non, c'est tout. Et ça, pour l'instant, il n'y en a pas de contrôle. Il n'y en a pas du tout de contrôle pour l'instant. Il y a pas de connaissances. Oui. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas bien ce texte. D'accord, c'est pas maîtrisé encore, du coup. Oui, mais ils incitent les agents immobilier à enfreindre la loi, en fin de compte. Puisque c'est pas le salarié porté qui va être embêté, c'est l'agent immobilier qui va être obligé, s'il se fait pincer, 3 500 € d'amende par titulaire porté, enfin par collaborateur porté. Donc c'est très grave. Et il y a des faux et des usages de faux, parce que quand on va à la CCI et qu'on déclare un collaborateur salarié, normalement on doit déposer la DUP donc de l'URSSAF avant, alors que là on triche. Et il y a la responsabilité civile professionnelle. Le négociateur indépendant, lui, il doit avoir une assurance responsabilité professionnelle. Comment dirais-je, il y a la formation. Il doit faire des formations et l'agent immobilier doit vérifier qu'il fait bien ses 14 heures par an et ses 42 heures sur 3 années les 3 dernières années d'activité. Donc tout ça, si vous voulez, c'est ni plus ni moins, on pousse les gens à enfreindre la loi
Et ce sont des entreprises qui sont dangereuses pour ceux qui exercent dans l'immobilier. Alors je ne dis pas que l'informaticien qui a fait des missions de 3 mois, de 6 mois, tout, etc., il souhaite conserver un statut de salarié, donc c'est une mission courte, alors que lorsqu'on délivre une carte de collaborateur à un négociateur indépendant, donc agent commercial, la carte est délivrée pour 3 ans. Donc on est au-delà des délais aussi. Non, allez-y, je vous en prie. D'autant que logiquement, cette mission doit être courte dans le temps. Oui. Or, on constate dans certaines grandes agences immobilières qui sont là depuis 10 ans. Alors courte dans le temps, c'est-à-dire combien, c'est combien en moyenne? C'est pour remplacer quelqu'un qui est par exemple... c'est quelques mois. Voilà, c'est quelques mois. En règle générale, peut-être 2 ans si on a besoin d'une expertise particulière. Par exemple, un informaticien qui est expert en data science, on va le recruter dans une mission courte, il est porté, lui ça lui permet d'être un peu accompagné. Et là, oui, on est totalement dans un cadre légal. Dans un cadre, en revanche, de mandataire vis-à-vis d'un mandant qui est le détenteur de la carte T, déjà, c'est que je vais estampiller la marque de ce mandant. Or, je ne suis absolument pas habilité par lui réellement, même si j'obtiens une carte qui est faussement obtenue. Voilà. Et vous l'avez dit, alors c'est une fraude, c'est totalement illégal, mais un grand nombre d'entreprises, du coup... Non. Enfin, vous avez quand même des sociétés de portage qui, à la suite de ce décret du 2 avril 2015, ont cessé. D'accord. Il y en a qui ont continué. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il y en a qui continuent. Et quand même, c'est les plus importantes. Il y en a une qui dit, vous allez sur son site, qui dit qu'il a 10 000 négociateurs en transactions immobilières portées. Voilà, donc attention, puisque c'est grave. C'est plus légal. Non, ça n'a jamais été légal. Ça n'a jamais été légal. Parce que, si vous voulez... il est dit aussi dans ce fameux décret que le salarié porté doit avoir une qualification. Or, dans l'immobilier, Maître Moise va me confirmer, soit il a un bac plus 2, enfin un BTS immobilier, ou soit il a 3 années d'expérience. Et donc, quand on propose un gars qui, la veille, était coiffeur, et puis qui veut faire de la transaction immobilière, qu'on le met un salarié porté, quelle est l'expérience qu'il a? Il a aucune expérience. Et puis ça viendra répondre à la question suivante, qui sera celle de la VAE tout à l'heure, mais qui est, est-ce qu'il obtient une habilitation au bout d'un moment? En combien de temps on peut considérer qu'il peut passer, par exemple, une VAE, alors qu'il n'est pas salarié d'une société d'agence immobilière, il n'est que porté? Est-ce que réellement il est accessible, par exemple, à une VAE derrière? Tu vois, ça peut être une des vraies questions qu'on pourrait se poser. Donc ça veut bien dire qu'il n'acquiert rien en termes d'habilitation ou d'expérience dans le métier. Voilà. Eh bien, merci infiniment, messieurs. L'émission touche à sa fin. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de La CNACIM vous parle. La CNACIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.